Allons en profondeur. Quelles sont les causes des blessures de Joseph? Premièrement, c'est le manque d'une totale gratitude de sa mère quand il est né. Un enfant, quand il est né, il attend que maman soit très heureuse, papa soit très heureux. Mais il est reçu de manière mitigée par sa mère, pas par Jacob, par sa mère. Sa mère à Joseph et dit que l'Éternel m'ajoute. Elle dit Dieu a enlevé mon opprobre, et puis elle dit directement que l'Éternel m'ajoute, c'est dire qu'elle n'était pas satisfaite d'avoir Joseph. C'est quand tu es un enfant, tu sens que tes parents t'ont engendré, mais ils auraient aimé avoir mieux que ça. Mieux que ça. Et ils trouvent que l'autre a mieux que. Parce que lorsque Joseph est né, Léa avait déjà beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que même quand il est né, Rachel sentait qu'elle était toujours en retard. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas une grande joie, une petite, mais elle louchait toujours sur le succès de sa sœur. C'est quand tu sens que tes parents t'aiment, mais pas trop. Ta mère t'aime, mais pas trop. Elle t'aime normalement, mais elle ne t'aime pas grave. Cela blesse. Et dès sa naissance, Joseph a pu sentir que sa mère cherchait un autre enfant. À peine il est né, maman veut déjà un autre enfant. Que Jacob aimait beaucoup Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais lorsque vous lisez la Bible, il n'a pas eu que Joseph dans sa vieillesse. Il a eu aussi Benjamin. Mais Jacob aimait Joseph plus que Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il a eu Benjamin dans sa vieillesse. Et l'attente la plus grande, ce n'était pas attendre Benjamin, c'était attendre Joseph. Ainsi, il a mis tout son amour, l'amour qu'il n'a pas donné à Ruben, son fils aîné, l'amour qu'il n'a pas donné à Judas, il a donné à Joseph. Et il n'a même pas caché qu'il aimait Joseph plus que les autres. Il lui a donné un habit multicolore qui montrait à tous ses frères que voici mon fils bien-aimé. Et c'est normal que ses frères étaient jaloux. Des fois, on condamne les frères de Joseph, mais vraiment, ça, c'est un problème de papa. C'est papa qui a créé un tel problème. Même quand tu apprécies beaucoup un enfant, tu dois être sage. Alléluia. Tu vas créer des sérieux problèmes. Et Jacob manquait la sagesse. Il montrait clairement que Joseph était son enfant préféré. Et en plus, Joseph avait l'habitude d'accuser ses grands frères lorsqu'ils faisaient le mal. Donc, c'était l'enfant le plus loyal qui était la caméra de papa. Et Joseph lui-même multiplie cette jalousie par l'immaturité. L'immaturité. Il voit des visions énervantes et il les partage. Alléluia. On ne partage pas toutes les visions et tous les projets. Quelqu'un n'a pas de pied, tu lui parles de tes chaussures. Est-ce que c'est bien? Alléluia. Quelqu'un n'a pas mangé, toi tu lui dis comment ton frigo est rempli. Il manquait la sagesse. Et il dit à ses frères, j'ai une vision. J'ai vu vos gerbes se prosterner devant la mienne pour dire que je serai plus grand que vous. Alléluia. La maman me distrait. Que je serai plus grand que vous. Et là, mes frères et sœurs, c'est lui qui déclenche cela. Ils avaient une haine, une jalousie à cause de l'amour de son père, mais aussi une jalousie à cause de ses prophéties et de son futur. Il n'est pas encore devenu grand, mais il a créé un esprit de jalousie chez ses frères en racontant comment il sera grand. Et ils sont déjà énervés du fait qu'il dit que leur gerbe va se prosterner devant la sienne, c'est-à-dire votre travail va se soumettre à mon travail, j'aurai un plus grand ministère. Il ajoute, j'ai vu encore les étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Là, c'était encore la totale. La Bible dit, ils le haïrent davantage. C'était quelqu'un qui aimait énerver les gens. J'aimerais aujourd'hui parler à vous qui êtes blessés. Souvent, quand on est blessé, on dit toujours que c'est la faute des autres. Mais des fois aussi, c'est notre propre faute. Amen. Hein?
Certaines personnes attirent les blessures. C'est vrai qu'on t'a blessé, c'est vrai qu'on t'a fait le mal, mais regarde un peu à ton niveau. Peut-être aussi c'est toi qui les as cherchés en n'ayant pas de la sagesse, de la discrétion. De la discrétion. Tu sais déjà que dans ce monde, c'est un monde de jalousie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Tu sais que dans ce monde, on ne supporte pas le succès des autres. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu es parmi des pauvres, tu parles des millions, mais toi-même, tu sais que tu crées un problème. Alléluia. Il ne faut pas dire toutes choses partout. Il faut t'éviter le combat autant que tu peux. Alléluia. Et des fois même, quand tu es parmi des gens pauvres, parle un peu plus de ta pauvreté, même ancienne, comme ça ils sont à l'aise. Amen. Hein? Alléluia. Ah oui, tu es parmi des amis, personne n'a un fiancé. Toi, on te drague. Toi, tu viens vite raconter, on m'a dragué. Non, ne dis pas. Garde ça pour toi. Alléluia. On ne dit pas tout dans la vie. On ne dit pas tout. Certaines blessures, je ne peux pas dire qu'elles sont méritées, mais des fois elles sont produites par un manque de sagesse, un manque d'intelligence. Déjà, tu sais que ton père t'aime beaucoup. 2, il te donne un habit qui montre qu'il t'aime. Maintenant, Dieu aussi t'aime beaucoup. Alléluia. Et Dieu t'aime beaucoup. Et il t'aime beaucoup. Comme Jacob t'aime beaucoup, Dieu aussi t'aime beaucoup. Maintenant, tous ces beaucoup-là, tu vas le dire à des gens qui n'ont pas beaucoup. Mais toi-même. Alléluia. Zala maele na vie, orozoga pamba. Alléluia. Il y a des endroits, mon frère, fais semblant de ne pas être riche. Il y a des endroits, mon frère, fais semblant de ne pas beaucoup réussir. Il y a des endroits dans la vie même, fais semblant de ne pas beaucoup connaître. Parce que des fois aussi, tu montres ton intelligence en désordre, c'est pourquoi on ne t'engage pas. Il y a des endroits où on ne t'engagera pas si tu es trop intelligent. Tu vas effrayer le chef. Cache, parle calmement. Je me souviens une fois, j'ai fait une émission. Pendant qu'on faisait l'émission, on me pose une question, je réponds. Et puis on pose la question à l'autre, il ne répond pas bien. 2 fois, Dieu m'a dit, arrête ça. Arrête ça. Ne montre pas toute ton intelligence. Diminue. J'ai commencé à donner des réponses un peu comme ça parce que l'écart allait être tellement grand entre moi et l'autre. J'ai senti qu'il allait m'haïr. J'ai dosé l'intelligence pour garder la paix. Parce que cette émission-là, ça allait m'amener où? Mais ma relation avec lui allait m'amener loin. J'ai dosé l'intelligence. Dans la vie, on ne montre pas toujours toute sa force. Dans la vie, on ne montre pas toute sa force. Dans la vie, on ne montre pas tous ses contrats. Dans la vie, on ne montre pas tous ses projets. Il sait déjà qu'il est dans un milieu d'antagonisme. Déjà des problèmes entre les mamans, entre Rachel et Léa. Mais lui, il se comporte comme s'il n'y a pas de problème. Un manque de sagesse. Il savait déjà qu'il y avait un problème entre Léa et Rachel. Et lui, c'est l'enfant de Rachel. Eux, ce sont des enfants de Léa et les enfants des servantes. Il sait qu'il est privilégié. Et il sait qu'il est seul. En plus. Il sait qu'il est seul. Il est seul. Que sa force c'est Jacob. Mais Jacob est vieux, mais il se comporte comme un enfant, un immature. Il est roi, il a une destinée, mais il est immature. Lorsque tu es roi, tu as une destinée, tu es immature, tu seras blessé pour que tu grandisses. Donnez-moi l'amen. Oui, souvent les gens qui sont blessés tombent dans l'égoïsme. On m'a fait le mal. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te fasse le mal? Il y a un mal qui vient aussi lorsqu'on n'est pas sage, on n'est pas intelligent, lorsqu'on dit tout, alors que des fois, tu peux garder tes visions pour toi-même. Les autres expérimentent seulement l'accomplissement. Ne dites jamais en public quelque chose que vous n'avez pas blindé en secret. Je répète, ne dites jamais en public quelque chose que vous n'avez pas protégé spirituellement en secret. Sinon, vous aurez des combats qui risquent même d'empêcher l'accomplissement de votre destinée. Tu as un projet maintenant, directement tu dis, prie d'abord. Et si Dieu te dit d'en parler, tu en parles. S'il te dit de te taire, n'en parle pas. Garde tes visions pour toi-même. Écris dans les cahiers. Point barre. Parce que lorsque on a voulu le tuer, qu'est-ce qu'on a dit? Voici le faiseur de songes. Nous allons le tuer et nous verrons ce que ces songes deviendront. C'est-à-dire que tu vas créer dans les cœurs des gens le désir de voir tes rêves ne pas se réaliser.
Et tu dis toujours l'environnement dans lequel tu révèles tes projets. Ce sont les enfants qui pensent que tout le monde les aime. Ce sont les enfants qui pensent que tout le monde veut qu'ils deviennent grands. Non, je sais que quand les gens passent ici, il y a des gens qui n'aimeraient pas que ce temple finisse. Je sais, je ne suis pas un enfant. Amen. Hein? Je sais que certains, ça leur fait plaisir. D'autres, ça les rend jaloux. D'autres, ils aimeraient même que ça brûle, que ça tombe. Je sais. Alléluia. Donc, il y a certains endroits. Je ne parle pas du temple. Je parle du son qui m'énerve. Comme ça, là, ils sont contents que j'ai des problèmes de son. Parce qu'il y a des gens, pour qu'ils soient contents, tu dois leur parler de tes problèmes. Eh, non, pas se boigner vie, hein? Alléluia. Il y a des gens pour qu'ils soient heureux. Parle-leur de tes problèmes, des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Là, ils seront en paix et cachent les choses qui vont très bien parce qu'ils seront en insécurité. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Alors, mes frères et sœurs, il est blessé par le manque de gratitude de sa mère, par la jalousie de ses frères, par le mépris de ses frères. On l'appelle faiseur de songes. Les gens qui ont peur de ton futur te donneront toujours des diminutifs pour t'écraser parce qu'ils ont peur de ce que tu seras. Le complexe d'un homme se cache souvent dans des mots qui diminuent. Si tu remarques dans ta vie, tout le temps les gens ont tendance à te diminuer. C'est parce que tu es trop grand. Oui. Les gens qui dégagent quelque chose, ça effraie les autres. Ils ont tendance à te diminuer. Toi, tu te prends pour qui? J'ai rien dit. Mais toi, tu te trouves quoi? Mais j'ai rien dit. Pourquoi? C'est l'intérieur que tu as qui dérange les gens. Qui dérange les gens. Alléluia. Qui dérange les gens. Lorsque David est allé à la guerre, il a posé seulement la question. Du coup, toi, c'est ton orgueil qui t'a amené ici. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la royauté en toi alors que toi, tu n'es pas encore devenu roi. Ils sentent le gouverneur en toi alors que toi, tu es un berger. Alléluia. Que Dieu t'aide à te connaître, ça va te protéger des blessures. Que Dieu t'aide à te connaître, ça va te protéger des blessures. Alléluia. Les hommes grands, même s'ils ne font rien, il y a quelque chose qui dégage, qui dérange. Ça dérange les petits. Mais les grands aiment les grands. Mais les petits n'aiment pas les grands. Ils ont toujours tendance à diminuer les grands. Et ils ont voulu le diminuer, le faiseur de songes. C'est-à-dire l'homme qui crée des songes, alors qu'il ne crée pas des songes, c'était le voyeur des songes. Ils appelleront tes songes des créations personnelles alors qu'ils savent que ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils disent que tu es faiseur de songes qu'ils croient que tu es faiseur de songes. Ils le disent pour que tu le croies et que tu doutes en tes songes, mais ils savent que ça vient de Dieu. Mais ils vont te donner un nom qui n'est pas adapté à qui tu es pour que tu doutes de toi. Faiseur de songes, pour qu'on te dise en soi ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu te parles à toi-même alors qu'ils savent que c'est Dieu qui t'a parlé. Ils t'amèneront à douter de la source de ce que tu vois, en fait que tu perds ta force, mais toi tu dois savoir qui tu es malgré ce qu'on dit de toi. Je ne suis pas faiseur de songes. C'est pourquoi Pierre a dit, nous ne sommes pas ivres de vin. C'est le Saint-Esprit. Les hommes complexés appelleront la plénitude ivresse. Les hommes complexés appelleront succès chance. Les hommes complexés appelleront grandeur orgueil. Mais ils savent que c'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Aujourd'hui, je suis venu t'aider à comprendre les blessures. C'est normal d'être blessé quand on est grand. Si on ne te blesse pas et tu es grand, tu n'es pas grand. Les grands, on les blesse parce que la grandeur dérange la petitesse. La grandeur dérange la petitesse. Si seulement ici, on met un frère très grand de tête, pourquoi on dit ça? Ça dérange Katalo Awa. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a pas de complexe dit, peux-tu être mon garde du corps? Comme ça, tu surveilles pour moi. Alléluia. Il est blessé par une tentative de meurtre. Qui veut te tuer? Pas un voisin, ton propre frère, ta propre sœur. J'ai entendu des gens dire, pasteur, j'ai été empoisonné par qui? Un membre de la famille. Et tu sens la personne pleure. Pour dire, j'aurais cru ça d'un étranger, d'un inconnu, mais dans ma propre famille. Ses frères décident de le tuer. Et béni soit Dieu pour Ruben. Béni soit Dieu pour Judas. Lorsqu'il décide de le tuer, il le voit et de le dire, on va le tuer. Ruben, connaissant la méchanceté surtout de Siméon, retenez ce nom-là, Siméon, dites Siméon.
Siméon, c'est parmi les enfants de Jacob qui avaient un mauvais cœur. Siméon a tué les gens de Sichem à cause de Dina, lui et Lévi. Il décide de le tuer. Et ça, c'est moi, j'ai dit, c'était l'idée de Siméon. Ce n'était pas l'idée de Ruben. Ruben dit, non, ne le tuons pas, c'est notre propre sang. N'ayons pas son sang entre nos mains, mettons-le dans un trou. Et son idée, c'était quoi? Je vais le mettre dans un trou, le temps qu'ils sont distraits, moi je le sauve. Et je crois qu'il s'était un peu déplacé. Joseph est dans le trou, et là des Madianites ou des Ismaélites passent par là. Et Judas maintenant dit, au lieu de le tuer, vendons-le. Et c'est Judas qui donne l'idée de le vendre au lieu de le tuer. Et on le vend aux Ismaélites qui sont les enfants d'Agar. Agar, la rivale de Sarah. Alléluia. Donc c'est Ismaël qui a sauvé qui? Joseph. Léa. Pourquoi tu te battais plutôt Sarah? Tu te battais avec Agar. Tu ne sais pas que les petits enfants d'Agar vont sauver ton petit enfant. Nous nous battons pour rien. Ce sont les petits enfants d'Agar qui ont sauvé la descendance de Sarah. Nous nous battons pour rien. Dis à ton voisin, nous nous battons pour rien. Demain, ton enfant me fera du bien. Demain, l'enfant de ton enfant va épouser mon enfant. Bouzoba, alléluia. C'est quand les parents sont confondus, vous vous haïssez, mais les enfants vont étudier en Europe et là-bas ils tombent amoureux. Et le jour qu'il va te présenter quelqu'un, c'est Kabongo. Kabongo qui? Toi l'enfant de Django. Kabongo. Si quoi yoko ça là? Nini. Que Dieu te libère de la haine. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Ce sont les Ismaélites qui ont sauvé Joseph, petit-fils de Sarah, la rivale d'Agar, l'Égyptien. Comprends les Écritures, plus tu deviens calme dans la vie. Et au lieu de le... Ils prennent sa tunique la tunique multicolore de Joseph. Rappelez-vous aussi, Jésus en a pris son habit pour lui dire, tu n'es pas l'enfant préféré de papa. Tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu. Changer son identité. Quelqu'un t'a fait mal pour te changer. Tu étais quelqu'un d'heureux. Maintenant, tu es devenu triste. Tu étais quelqu'un de serviable. Maintenant, tu ne sais plus aider les gens. Tu étais quelqu'un qui croyait en lui. Maintenant, tu ne crois plus. On t'a pris ta tunique. Mais sache que si on te prend la tunique de papa, il y a une autre tunique qu'on ne te prendra pas. Pharaon te donnera une tunique. Pharaon te donnera une tunique et personne ne te la prendra. Laisse-les prendre cette tunique. Ça dégage tes épaules pour recevoir une tunique plus grande. La première tunique sera donnée par ton père, mais la deuxième sera donnée par le roi Pharaon. Il le jette dans un trou. Et là, il est vendu. Vous savez à combien? À 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent, c'était un salaire d'un ouvrier de quelques mois. Aujourd'hui, ça peut équivaloir entre 5 000 € et 10 000 €. Ils vendent leurs frères à un prix standard. 20 cycles d'argent, c'était le prix standard d'un esclave, d'un jeune esclave. Pour lui, pour eux, Joseph, ce n'est pas une marchandise de luxe. Même la manière de le vendre révèle vraiment qu'on ne le considérait pas. Il ne demande même pas 100 cycles d'argent, ni 1000 cycles d'argent. Ils disent, donnez seulement ce que vous avez là. Vous donnez combien quand vous achetez des esclaves? Pour un garçon, 20. Donnez ça. Même la manière de le vendre, il y a de la haine, de la méchanceté, du rabaissement. 20 cycles d'argent. Le prix standard, ce n'était pas le prix bas ou le prix de luxe, c'était le prix normal. Pour eux, leur frère, c'était quelqu'un de normal. Toi, tu les aimes beaucoup, mais pour eux, tu es normal. Lui quitte papa, il va vers eux, s'enquérir de leur situation, mais eux, quand ils le vendent, c'est quelqu'un de normal. Lorsque tu aimes les autres de manière extraordinaire, mais pour eux, toi, tu es normal, ça blesse. Tu es heureux de le voir. Adoseu. Vous connaissez des gens comme ça, hein? Nénin. Ça bien. Master. Hein? Toi, tu le trouves extraordinaire. Lui, il te trouve normal.
Toi, tu crois que dans son cœur, tu as une position élevée. Tu es standard. Quand il parle de toi, il dit celui-là, quelqu'un, j'étais avec quelqu'un. Quelqu'un qui, toi, quelqu'un. Un jour, je cause avec quelqu'un au téléphone. Et là, d'ailleurs, j'ai toujours cette blessure-là. J'ai pris une décision pour ne pas être blessé encore. Je cause avec lui. Et sans qu'il finisse, il pense qu'il a coupé. Mais il a continué à parler. Hey, j'ai découvert que j'étais quelqu'un. Oh, comment ça va? Bien. Il me tient avec respect. Il finit, il pense qu'il a coupé. Il n'avait pas coupé, j'avais toujours le téléphone. Quelqu'un lui dit, tu étais en train de causer avec qui là? Il dit, Solana Marcelo Ndundouana. Un ami vraiment d'amis, vraiment d'amis. Solana Marcelo Ndundouana. Maintenant j'étais au téléphone. Il a coupé, je l'ai rappelé. Mais c'est pas grave si je le suis. Gloire. Amen. Hein? Elle dit non. Moi, je pensais que quelqu'un. C'est une personne qui, lorsqu'elle est avec ses vrais amis, te réunit. Vous connaissez des gens comme ça, hein? C'est-à-dire, votre amitié, c'est quand ses vrais amis ne sont pas là. Si ses vrais amis arrivent, tu connais des gens comme ça? Tu es son ami en secret. Mais en public, là où il y a ses vrais amis, il te réunit. Ou il te snob. Comme si tu n'as jamais connu, il te dose. Comme une fois, je vais quelque part dans la maison d'un grand. Et on cause bien. Et je ne vous ai pas dit ce que la blessure là m'a fait. Depuis, si je cause avec toi, je coupe vite. Je ne veux pas entendre ce que tu vas dire après. Vous tous, je coupe vite. Je ne veux pas, coupe. Moi, je coupe vite. Quand je cause avec quelqu'un, je coupe vite. Je ne veux pas voir ça 2 fois. Depuis, je coupe vite. Quand tu m'appelles, sois en paix, je vais couper. Vite. Parce qu'une fois, je cause même avec quelqu'un. J'entends sa femme dans le fond, là, en train de causer, mais elle ne sait pas. Elle est en train de mettre des deuxièmes, des mauvais deuxièmes. Lui me parle avec respect, mais c'était dans la chambre, ils étaient dans un lit. Elle disait des trucs. Oui, je savais. J'ai dit, le mari fait l'effort de me respecter, mais la femme dit des trucs. Donc, il faut vite couper ça. Batelam tema. À tout savoir. Amen. Hein? Dans la vie, ne cherche pas tout. T'es critiqué. Viens, on va attendre aux portes. N'entends pas. Vaut mieux ne pas savoir. Toi, tu cherches à savoir. Tu vas mourir. Mais lui aussi, je lui ai pardonné. Hein? Lui, on cause bien. Je vais pardonner. Mais s'il m'appelle, je coupe. Je coupe après qu'on ait causé. Hein? Je coupe après qu'on ait causé. Alors je vais voir un grand. Oh, il me reçoit avec respect. J'étais très jeune là. Et puis il me fixe rendez-vous dans son église. Il me dit, viens, tu vas venir à l'église. Tu vas partager ça. Ah, j'ai dit, oh, le vieux là, vraiment, il me respecte, il m'honore. Ah, il m'a dit, frère, je l'attends à la porte du temple. Je l'attends vraiment, j'appelle mon ami, viens. Le vieux là, vraiment m'a invité. Hein? Il descend de sa voiture. Je vais me faire. Il m'est passé comme s'il ne me connaît pas. J'ai dit, ah, vieux, le but c'est une autre. Moi, je pensais que nous avons une grande relation. Mais pour lui, j'étais seulement un jeune garçon. C'est pourquoi ne te mets pas là où on ne t'a pas mis. Tu vas être blessé pour rien. Ne vous mettez pas là où on ne vous met pas. Ne te mets pas. Toi, tu appelles tel pire. Il t'a déjà appelé pire. C'est mon meilleur ami. Lui, il a déjà dit. Toi, tout le monde, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Lui, il a déjà dit. Remarque que ton meilleur ami là, il n'a jamais dit que tu étais son meilleur ami. C'est toi qui cries partout qu'il est ton meilleur ami. Tu seras blessé. La personne que tu appelles mon ami, elle dit quoi? C'est mon frère, camarade, connaissance, un bien-aimé de l'église, bien-aimé de l'église, bien-aimé de l'église. Mais toi, comme partout, mon ami. C'est pourquoi tu es blessé. Ne t'aimez pas là, on ne t'a pas mis. Un garçon te sourit, il ne t'a pas dit je vais t'épouser. C'est le sourire. Yokekuna, hey, alelinga, aseki sarabatu nyoso, maman, okolela. Joseph était standard. Tu es standard, hein? Tu es standard, tu seras blessé.
La Bible le dit, hein, quand tu vas dans une fête, tu t'assieds où? Devant? Il ne faut pas t'asseoir devant. De peur qu'on te dise, viens, recule. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est meilleur que toi. Assis-toi dans le fond des cœurs des gens. Et qu'eux-mêmes décident de t'amener devant. Dans les cœurs des gens, ne vous asseyez jamais devant. Asseyez-vous derrière. Et que lui dise, non, 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 toi derrière, devant. Mais si toi-même tu te mets, hé frère, tu serais étonné. Tous les sorciers du monde pensent qu'ils sont les bras droits de Satan. Vrai ou faux? Il dit à tout le monde, bras droit, bras droit. Entendez tous les témoignages des sorciers. Moi j'étais dans le monde des ténèbres, bras droit. Il n'a aucun bras droit. Satan n'aime personne. Vérifie toujours. Mon meilleur ami, c'est ma soeur que j'aime trop, que j'aime trop. Est-ce qu'elle a déjà dit ça sur toi? Tu t'es placé là, on ne t'a pas mis. Une blessure t'attend. Sans prophétie, tu seras blessé. Le jour où il te rappellera que c'est communion fraternelle. Donc, est-ce que vous ça qui Je vais aider aussi certains frères. Certains frères qui ne sont pas habitués au sourire des sœurs, le jour qu'une sœur te sourit, tu penses qu'elle est dingue de toi. Et maintenant, tu dis, ah, elle-même, et tu vas vite la draguer. Et puis, pao, tu es étonné maintenant. Oh, mais je ne comprends pas. Avec tout le sourire là qu'elle m'a donné, comment après, pao? C'est une sœur souriante. Elle sourit à tout le monde. Ce n'est pas seulement à toi. Quelqu'un peut te faire des compliments, mais il ne t'aime pas pour le mariage. Quelqu'un peut te dire même tu es jolie, mais pas pour le mariage. Le problème, c'est que tu te mets vite à la place sans compris. « 20 cycles d'argent. » Méchanceté, ils sont méchants. Alléluia. Dans la méchanceté, ils sont méchants. Mal, mais vendez-les même bien. Et écoutez encore, lui qui est l'enfant préféré de papa, papa te gâte, un habit spécial. C'est sûr que quand il mangeait, c'était spécial. C'était sûr que chaque fois que les autres étaient mauvais avec lui, Jacob prenait sa défense. Lui, peut-être il ne travaillait même pas. Il se retrouve esclave. Ça me rappelle mon fils Oracle. À la maison, on fait tout pour lui. Le lit pour lui. Tout pour lui. Lui, il mange, il s'élève, on me débarrasse. Quand il est allé étudier en Europe, il mange, il pense que l'assiette va quitter là. On dit toi-même. Ah, quoi? Chauffeur qui vient le prendre. Là-bas, il n'y a pas de chauffeur. Tu vas. Et ça, c'est la normalité. Mais imagine maintenant, tu es l'enfant préféré de ton père. Tu n'es pas dans la normalité. Tu es esclave. Esclave. Joseph, 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 Joseph lave les toilettes. Joseph nique bien. Joseph, chaque fois qu'il lavait les toilettes de Potiphar, il pleurait. Chaque fois qu'il balayait la maison, il pleurait. Chaque fois qu'on l'envoie à gauche, à droite, il se souvenait de sa tunique multicolore. Quand on lui donne les vêtements d'un esclave, il se souvient de l'amour qu'il avait. Tu as connu ça dans ta vie. Vous avez une bonne vie. Et puis les parents sont partis. Et c'est toi là-bas qui fais le boulot. Tu as des mains calleuses. Il pleure, mais il travaille. Femme de Potiphar. Il était beau. Rachel. Sur le plan génétique, il avait pris la beauté de sa mère. Sur le plan génétique, il avait le visage de sa mère, la beauté de sa mère, un beau garçon. Je crois qu'il avait 23 ans. Et là, la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Mais je ne pourrais même pas dire amoureuse, passionnée de lui. Elle veut voir comment ce jeune garçon est. Elle le tente de toutes les manières.
Joseph refuse. Elle envoie tout le monde et reste seule avec Joseph. Couche avec moi. Il dit non. Comment commettrais-je un si grand péché? Tout ce que je dis, c'est dans Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Il n'y avait pas moyen que je lise tout ça, mais allez lire cela, Genèse 37 jusqu'à 13 chapitres, Joseph. Il refuse. Couche avec moi, il refuse. Jusqu'à ce qu'elle tienne son vêtement. Et Joseph s'en débarrasse et s'enfuit dehors. Cette femme prend l'habit de Joseph, crie et dit, regardez mon mari, nous a amené cet Hébreu pour se jouer de nous. La preuve est là. Qu'est-ce que ton habit fait dans la chambre de ton patron, dans les mains de la femme de ton patron? Est-ce qu'une femme aussi chic peut désirer un esclave comme toi? Toutes les preuves sont contre lui. Et Joseph n'avait pas parlé. Pourquoi? Ça ne servait à rien. La parole d'un esclave face à la parole d'une Égyptienne, la femme du chef des gardes de l'Égypte, ça ne servait à rien. Il finit en prison parce qu'il s'est sanctifié. Il finit en prison parce qu'il a refusé de coucher avec elle. S'il avait accepté, il ne serait pas en prison. Ils allaient avoir une vie cachée avec sa patronne. Il allait avoir beaucoup de moyens, beaucoup d'avantages. Mais il refuse cette vie de luxure et préfère aller en prison. Nulle part dans la Bible on nous dit qu'il a accusé cette femme et tout. Il a laissé parce qu'il trouvait que ce n'était pas important. Et même s'il parlait, il n'allait pas vaincre. Son témoignage est gâché parce que Dieu l'avait élevé. Tout ce qu'il touchait était béni. Et Potiphar a senti que le Dieu de Joseph était avec lui. Il lui a tout confié, sauf sa femme. Son témoignage, sa réputation en Égypte, son témoignage, sa réputation dans la maison est sali. La calomnie. Frère, lorsque tu marches dans la sainteté, parmi les choses qui font mal, c'est la calomnie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu refuses de commettre un péché. Mais là, tu suis en haut quand tu sali en haut. Des gens qui commettent ce péché en secret ont une réputation pure. Toi, tu refuses ce péché, mais on crie partout que tu vis dans ce péché. La calomnie, c'est parmi les dernières armes du diable lorsque tu ne tombes pas. Lorsque vous voyez que quelqu'un est calomnié par Satan, c'est-à-dire qu'il résiste. Satan calomnie les gens qui restent debout. C'est-à-dire il essaie de te faire tomber dans ce péché, mais comme tu ne tombes pas, à l'attitude en haut, à ton salut en haut. Mais souvent l'église n'a pas la révélation de la calomnie. Quand quelqu'un calomnie, nous parlons vite. Non, les grands sont calomniés. Jésus était calomnié parce que Satan ne sait plus te faire pécher. Alors au moins, qu'il te salisse sans que tu pêches. Et il sait qu'il y a des gens qui vont croire. Satan était un calomniateur. Et l'église aujourd'hui n'est pas bien enseignée sur la calomnie. Il y a des choses que nous croyons facilement parce que nous ne sommes pas enseignés sur la calomnie. Quand je vois même des gens des fois, tu vois, ils disent des choses sur moi. Je dis, oh Dieu, pardonne-moi tout ce que j'ai cru sur certains hommes de Dieu. Ils croient vraiment. Oh lui, assassin. Lui, ceci. Vraiment, assassin. Ils font des marches. Hé, la calomnie peut faire sortir quelqu'un de sa maison. Et il va. Quelqu'un a dit, meurtrier, vous ne vérifiez pas. Oui, 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 oui. Et ta réputation est détruite comme ça. Tu n'as rien fait. Mais il y a des gens qui te traitent comme si tu l'as fait. Que faire? Va seulement en prison. C'est là-bas que Dieu va te justifier. Mais quand Dieu va te justifier, ce n'est pas... Pharaon ne dira pas que tu n'as pas violé. La grâce de Dieu va dire que tu n'as pas violé. Il y a des justifications par le succès. Des justifications par la faveur. Nulle part dans la Bible, on nous dit qu'on a dit Joseph n'a jamais cherché à violer la femme d'autrui. Mais il est devenu gouverneur. Le dossier effacé. C'est dire quoi? S'il l'avait fait, Dieu ne serait pas avec lui.
Comme Dieu est avec lui, donc il ne l'a pas fait. Dieu a plusieurs méthodes de justification. Dieu n'est pas toujours obligé de dire que tu n'as pas violé, mais il va seulement prouver que tu n'as pas violé en étant avec toi. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est pourquoi quand tu es calomnié, voici ce qu'il faut faire. Manifeste Dieu. Manifeste Dieu. Jésus était calomnié, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques. De sorte que quelqu'un dit, s'il était un pécheur, comment est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Moi je crois en lui, il m'a guéri. Vous qui dites que vous êtes saint, vous n'avez pas guéri. Mais lui le pécheur m'a guéri, donc il n'est pas pécheur. Lorsque tu es calomnié, reste là où on t'a calomnié et démontre la nature. Parce que les paroles ne peuvent pas te justifier, mais démontre. À moins que Dieu te permette de te justifier, mais s'il ne permet pas, que ta nature te justifie. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un grand homme de Dieu vient au Congo, un Nigérian. Il dit, lorsque tu vas dans une ville et tu ne connais personne et tu cherches le leader, c'est facile. Ah, on dit comment? Cherche la personne la plus combattue. Va chez elle, c'est elle qui est leader. Tu vas dans un village, tu veux connaître le leader, va seulement au marché. On parle du mal de lui. Lui, tu dis, hey, Kadima. Va chez Kadima, c'est lui le leader. Basangelara muta makasi. Basangelara muta makasi. Basangelara muta makasi. On le calomnie. Et il se retrouve parmi les impudiques, mais n'est pas impudique. Il se retrouve parmi les violeurs. Il n'est pas violeur. Un jour, on a dit du mal de toi. Et c'était faux. Ça détruit ta vie. Certains, même à l'église, sont calomniés. On vient vous accuser au bureau, chez moi. Mais tu ne l'as jamais fait. Et peut-être aussi, dans notre sagesse, on a maltraité ton cas. Hein, à l'église, on a maltraité ton cas. Et puis on t'a suspendu aussi. Mais tu avais raison. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, ça va te détruire. Quand tu es calomnié et tu sais que devant Dieu tu ne l'as pas fait, bénis Dieu. Vis la vie de Dieu. Manifeste Dieu. Et Dieu finira par te justifier. Donne-moi l'amen. Mais c'est difficile. C'est parmi les grandes douleurs dans la vie d'un homme qui craint Dieu. On t'appelle impudique. On présente des enfants que tu n'as jamais eu. Comme au Congo maintenant, photo veut dire tout. Hein? Photo veut dire tout. Donc si tu prends la photo avec un bébé métis, c'est ton bébé. Eh, vraiment. Yiya. Yiya ko krelib suma kambuba. Yiya. Tu connais Yiya? Intelligence artificielle en lingala. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut te prendre là. On enlève ton visage. On enlève le visage de quelqu'un. Il est nu. On prend ton visage. On met sur lui. Comme on te voit, c'est lui. Il est nu. C'est son visage. Non, aujourd'hui, le visage, ça ne veut rien dire. Beaucoup de photos qui circulent aujourd'hui sur moi sont fausses. Il y a même des photos qui circulent. Maman Esther avec Choukrani et Chifra qui jouent ensemble. C'est faux. Mais il y a des gens qui disent waouh, quelle famille merveilleuse. Yiya. Il y a une vidéo qui vient de sortir. Moi, on est en train de préparer les beignets. Même moi, je suis étonné que je sais préparer les beignets parce que je ne sais pas préparer les beignets. Yiya. On peut prendre la photo d'un acteur porno. On enlève son visage, on met, on balance. Et comme il y a beaucoup de villageois sur terre, oh oui, non, ce sont les villageois qui nous créent des problèmes. On appelle ça Nafingi Moutou. Ce qu'on fait dans le village, c'est villageois, c'est Kinois. Comme il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas la technologie, mais qui ont tout le temps des téléphones sans maîtriser la technologie. Oh, scandale. Comment? Tu as vu. Comme tu as vu, donc c'est vrai. Non, Joseph peut être en prison, mais n'a rien fait. Il n'a rien fait. La femme de Potiphar peut avoir son habit, mais n'a rien fait. Mais les ignorants, ils pensent que si elle a le vêtement, donc tu l'as fait. Non, quelqu'un peut avoir ton vêtement, mais tu ne l'as pas fait. Mais les ignorants pensent que si quelqu'un a ton vêtement, donc tu es impudique, alors que tu lui as laissé le vêtement. Qui a compris quelque chose, hein? Les enfants pensent que si on a ton vêtement en main, donc tu es tombé. Mais les matures peuvent discerner. Et j'aimerais vous dire une vérité. Potiphar n'avait pas écrit la version de sa femme. Donne-moi la main que j'avance.
Potiphar n'avait pas cru totalement la version de sa femme. En ces temps-là, lorsqu'un esclave ose toucher à la femme de son patron en Égypte, on te tue. Pourquoi on ne l'a pas tué? Mais on l'a mis dans la prison VIP. C'est parce que Potiphar connaissait sa femme. Pour son mode opératoire, il a déjà la maîtrise en Makambo. Connais ta femme, tu ne vas pas croire Bikwara, croira. Connais ta femme, tu ne vas pas croire Bikwara, croira. Connais ton mari. Ton mari déjà est impudique. La secrétaire vient, patronne, ton mari me fait des clins d'œil. Mon mari, jamais. Hein? Avec tous les CV qu'il a là, il n'a rien fait. Et puis, elle doit quitter le travail. Alors que tu connais ton mari, Potiphar connaissait sa femme. Il a fait un jugement politique. Je ne le tue pas, mais je ne le garde pas. Que Dieu soit avec lui comme il a toujours été avec lui. Qu'on voie si Dieu est avec lui. On a pris le bateau, on l'a mis sur l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé? La même grâce qui était sur Joseph dans la maison de Potiphar l'a accompagné en prison. Il est devenu chef en prison comme il était devenu chef dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, qui était le chef des gardes, s'est renseigné. Comment il va là-bas? Eh, Pétiana Komisu Mukonzi. Oh, donne-moi un amen. Quand tu ne maîtrises pas un dossier, il ne faut pas te prononcer. Je répète, hein, quand tu ne maîtrises pas un dossier, il ne faut pas te prononcer. Tu risques de condamner un innocent. Et combien de Joseph sont en prison aujourd'hui? Des prisons de nos églises rejetées parce qu'on t'a dit, oh, il est magicien. Quelqu'un vient dans le culte là, il prie. Et puis il dit, hey, j'ai vu. Pendant qu'on fermait les yeux, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu le pasteur devenir un serpent. Vous connaissez pas cette histoire-là? Vous connaissez pas cette histoire-là? Ah, vous ne savez pas? Il y a un homme de Dieu dans ce pays. Son ministère a été presque détruit à cause de ça. Une maman seulement a dit que quand tout le monde fermait les yeux, elle, quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le pasteur devenir serpent. Tout le monde la croit. Et vous cessez de croire en quelqu'un qui vous a prêché pendant 20 ans, 40 ans. Parce que quelqu'un a dit j'ai vu un serpent, vous aussi vous croyez. Manque d'amour, manque d'amour. Bindimandi melaksaka uzanga bolingo. Soko lingi mutu bachaka tembe. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Comme je connais Kim, on vient me dire que Kim a tué quelqu'un. Moi je ne peux pas croire. Oh, Kim a tué. Le Kim là que je connais a tué. Non, moi je ne crois pas. Donnez-moi les preuves qu'il a tué. Oh non, les gens disent. Moi aussi je suis les gens qui ne croient pas. Quand tu as aimé quelqu'un, on ne croit pas Bikwara, croira. Souvent, nous croyons facilement parce qu'il y avait la jalousie. Tu voulais déjà que la personne tombe, maintenant ça te donne l'opportunité de la détruire. Mais Potiphar n'a pas tué Joseph. Il sentait que ce garçon avait quelque chose. Il connaissait comment évoluer ses affaires avant Joseph et après Joseph. Il dit, moi, non, c'est un logo. Et avec la chose qu'il a, il ne peut pas faire ça. Mais comme j'ai vu des problèmes et il n'y avait pas de caméras en ces temps-là, va quand même en prison et que Dieu soit avec toi. Car quand tu mets Moïse sur le Nil, sache qu'il ne mourra pas. Les crocodiles ne le tueront pas, il a une destinée. Si tu es Moïse, je vais te mettre sur le Nil, on va voir et rien ne t'arrivera. Je prie que Dieu te justifie, je prie que Dieu te justifie. Et pour que Dieu te justifie, garde la nature, garde la présence, garde la nature. Oh, donne-moi un amen. Aujourd'hui, c'est facile aux gens de te taxer de magicien. Si seulement tu regardes ici, tu peux trouver magie. Hein. Vous voyez pas cette lumière ici, ça fait comme un triangle. Esbino peut vous avoir problème là, tout magnon sur tout ça nango. Hein? Moi t'es chez moi boué. Moi t'es où comment ni triangle moreza. Mais leurs maisons sont triangulaires. Hein? La toiture est triangulaire. Il y a pas d'occultisme. Quelqu'un a une maison avec une toiture triangulaire et il condamne les triangles dans l'église. Sa propre maison, tu regardes la toiture, c'est un triangle. Mais s'il y a un triangle dans l'église, c'est Satan. Mais sa propre maison. Si tu prêches, tu dis, frère, je vous dis, 666. Combien de filles vous soignez à boire? Yo, au moins, le long, ça là, yo. On est à Kindokite. On est au terre, au chaboué. Bon, yo, on soigne au chaboué. Eh, l'obana n'amène, hein? La calomnie, la vérité renversée. Si on t'a calomnié, mon frère, et tu te reproches de rien, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Pendant un temps, on va croire en l'habit de Joseph. Mais il y a quelqu'un qui serait intelligent. Oh, comment ça? Donc si quelqu'un a l'habit de quelqu'un, donc il est couché avec lui. Oh, mais moi des fois aussi j'ai l'habit de quelqu'un, mais on n'a pas couché.
calomnié. Il va en prison. Malgré qu'il va en prison, il sert les autres. Et il sert les chansons. Il donne la révélation sur les chansons qui sera restaurée. Le panetier, c'est celui qui sert le pain du roi. Les chansons, c'est celui qui sert le vin. Et il dit au panetier, toi tu vas mourir dans 3 jours. Et chanson, tu seras relevé dans 3 jours. Mais quand Dieu va te relever, souviens-toi de moi, on l'oublie. Tu as aidé les gens, tu as payé leurs études, ils deviennent grands, ils t'oublient. Tu as formé quelqu'un, il devient un grand pasteur, il t'oublie. Tu as aidé quelqu'un dans les moments difficiles, maintenant il a les moyens. Toi tu souffres, il t'oublie. Ça fait mal. Et combien des enfants font ça même à leurs parents? Ton père te fait étudier, te forme, te donne tout. Tu deviens un grand homme, tu l'oublies. C'est pourquoi, chère sœur, lorsqu'un garçon t'épouse, n'oublie pas qu'il a un parent, qu'il a une maman et qu'il a un père qui a pris soin de lui. Des fois, les femmes, quand vous entrez dans la vie des hommes, vous voulez faire oublier les hommes, les parents qui en ont pris soin. Moi et toi, nous nous sommes rencontrés, j'étais dragué en français. Le français là que j'ai utilisé pour te draguer, c'est papa qui avait payé. Donc si je ne t'avais pas dragué en bon français, tu n'allais dire non. Maintenant, le papa là qui a payé pour ce français là, maintenant je te mets dans ma maison, n'aide pas ton père, n'aide pas ton père, n'aide pas ta mère. Des ingratitudes. Frère, qu'aucune femme ne t'empêche de prendre soin de tes parents. Frère, Ozo Kanga, frère Bookanga, frère Bookanga, frère Bookanga. Qu'aucune femme ne t'empêche de prendre soin de ton père, de ta mère, au nom de l'amour. Frère Oganga. Ma soeur, c'est la malédiction qui entre dans la vie d'un homme. Tu veux l'empêcher de prendre soin de ses parents. C'est la malédiction. Des fois même, il ne voulait pas t'épouser. Hein. C'est sa maman qui lui a dit, je veux seulement cela. Il t'a épousé parce que sa maman a conseillé. Maintenant, tu prends le trône, tu veux la détruire. Des malédictions. Que l'amour que tu as pour ta femme ne t'empêche pas de prendre soin de tes frères et sœurs, ne t'empêche pas de prendre soin de tes parents, de la malédiction. Et voilà que Joseph reste en prison en train de souffrir. Lui, les chansons, en train de manger. Qui lui a prophétisé ça? Qui l'a aidé? C'est Joseph. Il l'oublie parce qu'il est devenu grand. J'aimerais parler à toutes les personnes qui sont devenues grandes, mais qui ont oublié les personnes qui les ont aidées. Une fois, j'entre dans une retraite, mes frères, de 40 jours. Dieu me pose la question sur un pasteur qui m'avait baptisé. Il me dit, où est le pasteur tel? J'ai dit, où est le pasteur? Ce pasteur m'a baptisé, j'avais 16 ans. J'ai prié à ses pieds pendant 2 ans et puis je suis allé ailleurs. Mais Dieu se souvenait de lui. Celui qui m'avait donné les bases sur la sainteté et la repentance. Ce pasteur prêchait la repentance de janvier en décembre. Il m'a dit, où est-il? J'ai répondu, je ne sais pas. Tu vas le chercher. Je suis allé le chercher. Je l'ai trouvé dans des problèmes. Et il m'a dit, désormais, tu paieras son loyer. Désormais. Et ça fait des dizaines d'années, chaque fin du mois, je paye le loyer de ce pasteur-là. Et la bénédiction est venue sur moi. Vous qui oubliez facilement les gens qui vous aident, vous les blessez terriblement. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir une profonde mémoire. Te souvenir de tes débuts. Il y a des gens qui sont venus dans cette église, ils n'étaient pas forts, ils deviennent forts, maintenant ils peuvent prêcher contre moi. Moi je te donne ma chair, puis aux autres, frère, si tu as des choses à me reprocher, tu viens dans mon bureau, tu me parles. Mais je ne vais pas te donner ma chair, toi, mon fils, au Gogolanga, un police spirituel. Tu ne connais pas mon bureau pour me dire, papa, ça. Maintenant je te donne là, au chrétien. Un prédicateur, c'est toujours quand on les crèche. Un prédicateur sait toujours quand un fils le crèche, il sait. Quand tu deviens grand, ne blesse pas les gens qui t'ont aidé, même s'ils t'ont donné le fou. J'ai des problèmes avec un ami, des grands problèmes. Mais je me suis souvenu, dans les temps de ma misère, j'ai mangé le riz et le pondou chez eux. J'ai laissé tomber. J'ai dit, en mémoire du riz et du pondou, papa, Tossi Sakawana. Parce que s'il ne m'avait pas donné la manne, aujourd'hui je n'ai pas mangé le lait, le miel. Que Dieu te bénisse, tu m'as permis de vivre. Apprenez à vous souvenir des gens qui vous ont marqué. Ayez peur des gens qui oublient leur histoire, ils vous oublieront aussi. Celui qui a oublié, t'oubliera. Celui qui a oublié, t'oubliera. Gardez près de vous les gens qui se souviennent des gens qui les ont aidés même avec 50 $, avec 10 $. Je me souviens d'un papa de cette église qui payait mon loyer de 50 $. S'il ne payait pas,
J'étais dehors. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Et je m'en souviendrai toujours. Aujourd'hui, $50, c'est rien. Mais je ne peux pas dire que c'est rien aujourd'hui. Mépriser ces $50 de ce temps-là parce qu'aujourd'hui, c'est rien. C'est ça ton problème. Et au salaire, c'est l'anganini. Eh, l'osso n'angane wando big so, hein. Bah, l'osso nini, bah, l'osso te, bah, l'osso no, bah, no sambele lango quand même. Tika babilo rabalole ne tang, tika. Maman Esther, j'ai t'oublié, hein. Faut apprendre le lingala rapidement. Alléluia. On le laisse en prison. Et la blessure de Joseph, c'est qu'il a fait 7 ans de prison. Tu entres à 23 ans en prison. 17 ans déjà on te vend. 23 ans tu entres en prison. Tu sors à 30 ans. J'ai jamais fait la prison et je prie que je n'en fasse jamais au nom de Jésus. Mais une fois j'ai visité des gens en prison. J'ai visité un papa de l'église en prison. Tu vois sa peau est abîmée. Tu sens que l'homme n'est pas fait pour la prison. L'homme est fait pour la liberté. Déjà, rester dans ta maison pendant 1 mois, regarde ce que ça te fait. Maintenant, tu es dans une prison. 7 ans, mais tu n'as rien fait. Si c'était toi, Potiphera, j'étais maudit. Mais lui, au lieu de maudire, il travaille pour les autres. Si tu veux pardonner, occupe-toi. Lorsque tu n'as rien à faire, tu vas te concentrer sur tes blessures. Il s'occupait des autres. Et là encore en prison, il devient grand. Mais 7 ans, tu es privé de liberté. Et c'est comme si ta vie est rentrée en arrière. Un frère de l'église a été mis en prison. Il est venu me raconter ce qui se passe. Il dit, pasteur, les gens sont accroupis dans une chaleur comme pas possible. Les gens ont des crises cardiaques, meurent parce que c'est invivable. Tu entres dans la prison, 10 personnes meurent. Ce jeune n'a pas fait 1 année. Je crois qu'il a fait quelques mois. Il est sorti. Tu sens qu'il a grandi. Il regarde le monde autrement. Et tu n'as rien fait. Tu te retrouves dans de telles conditions. Comment arriver à pardonner une telle femme? C'est elle qui t'a désiré. Tu ne l'as pas cherché. Toi, tu dis non. Tu fais 7 ans en prison. Tu ne vas pas dire journée au Bima, au Mona. Ah. C'est pourquoi, chers juges, vous tous qui avez le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, faites attention de ne pas mettre des Joseph en prison. Vous tous qui avez le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, faites attention. Parce qu'un Joseph peut détruire ta vie. Il entre en prison, mais ta vie va en prison. Il entre en prison, mais la vie de tes enfants est détruite. Il entre en prison, le futur de votre famille est détruit. Au dernier jour, tous les juges iniques qui ont mis en prison des innocents seront jugés. C'est pourquoi Joseph, il ne faut pas haïr. Laisse le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Il te jugera et il jugera pour toi. Acclame le Seigneur. La blessure de Joseph provient du fait que son père le manquait. Comment vous allez le savoir? Quand il a vu ses frères, il pose des questions. Votre père vit-il? Votre père vit-il? Votre père vit-il? Votre père vit-il? Comment va Jacob? Comment va Jacob? C'est-à-dire tout le temps que Joseph passait en Égypte, il se souvenait de papa. Et tu sais, quand quelqu'un t'aime beaucoup et tu sais que tu es parti brusquement, tu te soucies des fois plus de lui que de toi. Tu dis peut-être ça va le tuer. Il aura une crise cardiaque. Est-ce qu'il a pu supporter mon absence et mon départ? Votre père vit-il? Jacob vit-il? Et après, Benjamin le manquait. Je veux voir votre frère. Amenez-le ici. Si c'est vrai, revenez avec lui. Mais il se cache, il montre comme s'il est dur. Mais il voulait voir Benjamin. Ne pas voir quelqu'un qu'on aime blesse. C'est pourquoi lorsque tu sais que tu es aimé, ne prive pas l'autre ta présence. Alléluia. Il y a des gens, quand tu les aimes, en français,
Ils deviennent bipalés. Fiers. Tu l'aimes tellement. Maintenant, il en profite maintenant. Anyungu. Ya to sola. Ah, tantin. Ya to lia. Anzalati. Parce que, abiko lelae. C'est comme un nyokulu. Konyoko la te mutalingyo. Pota bolingo ça la passe. Jacob le manque. Benjamin le manque. C'est pourquoi quand il a vu Jacob, il a oublié qu'il était un gouverneur. Il s'est jeté à son cou. Quand il a vu Benjamin, il a oublié qu'il était un gouverneur. Il s'est jeté à son cou. Comment Joseph a-t-il pardonné? Dis à ton voisin, comment a-t-il pardonné? Parce que de telles blessures, vraiment, comment tu peux arriver à pardonner ça? Tes propres frères qui veulent te tuer, te vendent. Tu te retrouves en prison alors que tu es innocent. Comment a-t-il pardonné? La première des choses, il a éprouvé la transformation de ses frères. Lorsque tu lis l'histoire de Joseph, tu peux croire qu'il se vengeait. Voici ce qu'il fait. La famine frappe ses frères et ils viennent en Égypte. C'est vrai qu'il est parti, il avait 17 ans. Il les revoit et il les reconnaît. Mais il ne se révèle pas directement à eux. Il fait des tests. Pas de tests de vengeance, des tests de repentance. Il vérifie si ses frères ont changé. Les frères l'ont vendu pourquoi? Ils étaient jaloux, ils étaient égoïstes. Il vérifie en eux s'ils sont libérés de la jalousie, de l'égoïsme, ils sont libérés de la méchanceté. Quand ils le voient, ils posent la question. Et puis ils répondent. Ils disent, nous sommes une dizaine, le dernier est à la maison et l'un de nous n'est plus. Ils ne savent pas qu'ils disent l'un de nous n'est plus à celui qui est. Et dit, votre père vit? Oui, il vit. Et puis maintenant Joseph leur dit, ok, vous êtes des espions. Oh, on n'est pas des espions. Si vous n'êtes pas des espions, ramenez-moi votre frère cadet. Hein? Déjà, Jacob est blessé d'avoir perdu Joseph. Vous allez lui prendre encore Benjamin. Quand il rentre, ils vont dire à Jacob, ce Seigneur a demandé Benjamin. Il dit, jamais. Déjà, vous m'avez déjà pris Joseph. Alors Benjamin, je risque de mourir si vous me le prenez. Il passe des temps de famine. Ruben même se propose. Il dit, si je ne te ramène pas Benjamin, prends mes deux enfants. Ah, il commence à changer. Des gens qui étaient des égoïstes maintenant font des sacrifices pour l'autre. Mais le père refuse. Lorsque Ruben parle, le père refuse. Mais après, Judas vient parler. Parce que Ruben avait perdu le droit d'aînesse. Judas lui parle. Il dit, je vais aller. Et si je ne ramène pas ton fils, que le jugement s'abatte sur moi. Et Judas prend Benjamin et tous ses frères y rentrent. Lorsqu'ils arrivent, Joseph encore crée un problème. Et pour aller vite, ses frères révèlent une chose qu'ils n'ont pas manifesté par rapport à lui. Ils savaient que Benjamin était le fils maintenant préféré, qui avait remplacé Joseph. Et si c'était les mêmes personnes, ils allaient continuer dans la jalousie et ils allaient haïr Benjamin. Et ils allaient le rejeter. Mais cette fois-ci, ils voient les mêmes personnes qui avaient livré leur frère par égoïsme, étaient prêts à mourir pour lui, à être prisonniers, à être esclaves pour lui. Il s'est rendu compte que ses frères ont changé, que l'égoïsme n'était plus là. Ils pouvaient se sacrifier pour Benjamin. Ce qu'ils n'ont pas fait pour lui, ils l'ont fait pour Benjamin. Et il a compris qu'ils ont commencé à changer. Alléluia. 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 Il fait un test pour maîtriser la profondeur de leur repentance. Et là, il leur révèle qui il était. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu.
il a préféré voir la main de Dieu au lieu de voir la main de ses ennemis. Si tu veux pardonner un homme, ne vois pas l'homme, vois Dieu qui a permis à l'homme de te crucifier pour que tu ressuscites. Vois Dieu qui a permis à l'homme de te vendre pour que tu deviennes gouverneur. Car s'il ne t'avait pas vendu, tu ne serais pas gouverneur. C'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour que je puisse prendre soin de vous. Il change la méchanceté en mission. Oh, donne-moi l'amen. Si tu veux pardonner, tu dois avoir une bonne lecture des temps et des circonstances. Quelqu'un te fait souffrir, mais par la souffrance qui t'afflige, tu deviens un homme de prière. Vois l'homme de prière que tu es devenu, ne regarde pas la souffrance. Quelqu'un te calomnie, ça fait de toi un guerrier dans la prière. Et demain, le ministère explose. Ne regarde plus les calomnies, regarde ce que tu es devenu. Joseph ne se concentre pas sur la méchanceté de ses frères, mais se concentre sur l'œuvre de Dieu dans sa vie, et ainsi il peut pardonner. Oh, donne-moi l'amen. Les hommes qui ne pardonnent pas n'ont pas une bonne lecture de la vie. Je dis toujours aux sœurs, aujourd'hui tu es une bonne femme, tu sais nettoyer une maison, tu sais prendre soin des enfants. Pourquoi? Tu allais habiter chez une tante, c'est elle qui te faisait tout nettoyer. Tu prenais soin des bébés, mais aujourd'hui tu prends soin de tes enfants. C'était l'école de Dieu pour que tu deviennes une grande femme. Alors il ne faut pas haïr la tante, il faut bénir Dieu pour la tante. Et Joseph n'a pas considéré la haine de ses frères, il a considéré ce qu'il est devenu. Il s'est concentré sur sa mission que sur ses blessures et il a pu pardonner. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Lorsque ses frères tremblent, lui il est calme, ne tremblez pas, je suis votre serviteur. Joseph promet à ses frères de ne rien faire de mal, même quand Jacob meurt. Car lorsque Jacob meurt, ses frères disent, comme papa est mort, il va se venger. Et ses frères inventent une fausse parole de Jacob, dit, papa a dit quand il mourrait, ne fais pas du mal à tes frères, il faut pardonner. Alors que Jacob ne l'avait pas dit. Et puis Joseph leur dit, calmez-vous, je ne vous ferai pas un mal. Il leur promet même à l'absence de papa Jacob d'être fidèle. C'est-à-dire quoi? Son pardon n'était pas un pardon dans le temps, c'était un pardon définitif et total. Et seul Dieu peut accomplir une telle œuvre. Alléluia. La Bible dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Oh, où était la main de Dieu? La main de Dieu était dans la main de Judas. La main de Dieu était dans la main de Ruben. La main de Dieu était dans la main de Siméon. Ainsi, je ne peux pas haïr la main de Dieu. Comme je ne peux pas haïr la main de Dieu, je ne peux pas haïr la main de mes ennemis, parce que la main de mes ennemis, c'est la main de Dieu. Donne-moi la main. Genèse 50, 19 à 21, il dit, soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Il refuse de se venger. Si tu veux pardonner, ne te mets pas à la place de Dieu. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Toi, pardonne. J'ai entendu un jeune enfant qui a dit, haïr, c'est boire le poison et attendre que ton ennemi meure. Haïr, c'est boire le poison et attendre que ton ennemi meure. Toi, tu prends le poison, tu attends que ton ennemi meure. C'est une bêtise. N'haïssez jamais, vous vous empoisonnez. Et c'est toi qui vas mourir, pas ton ennemi, parce que tu t'empoisonnes toi-même en refusant de pardonner. Alléluia. Il est guéri par la présence de Dieu. Lorsqu'il est jeté dans la fosse, la présence de Dieu est là. Lorsqu'il est chez Potiphar, la présence est là. Et l'élève, lorsqu'il va en prison, la présence de Dieu est là. Lorsqu'il se tient devant Pharaon, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est un bouclier. La présence de Dieu est un remède. Remplissez vos vies de la présence de Dieu et vous allez supporter vos blessures. Qu'est-ce qui guérit Joseph? L'amour d'Asnath. Dites Asnath. Asnath, c'est la femme égyptienne que le pharaon avait donnée à Joseph. Vous allez voir que la femme de Joseph a un nom, mais la femme de Potiphar n'a pas de nom. La femme de Joseph est griffée, mais la femme de Potiphar est sans griffe. Refuse les femmes sans griffe, Dieu va te donner une femme griffée. Ne tombe pas devant les femmes sans griffe, Dieu va te donner une femme griffée. Mon frère, donne-moi l'alléluia. Ne tombe pas devant la femme de Potiphar, Dieu va te donner Asnath. On dit la femme de Potiphar, elle n'a pas de nom, elle n'avait pas de valeur. Mais quand il s'agit d'Asnath, on parle de son nom et même de son papa. Résiste mon frère, Dieu va te donner Asnath. Et l'amour d'Asnath va guérir ton cœur. Car des fois, Dieu
guéri par des personnes. Isaac a été guéri de la mort de Sarah par la présence de Rebecca. Dieu, des fois, pour te guérir, te donnera une personne, quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va prendre soin de toi. Ne refusez pas l'amour, parce que Dieu envoie l'amour aussi pour nous guérir. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Asnat, Manassé et Ephraïm ont donné le réconfort à Joseph. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne des enfants qui vont te donner l'amour et la joie. Des enfants qui t'aiment, ça donne la force. Une femme est venue me voir, pasteur, tout le monde m'a abandonné, mais c'est ma fille qui est mon amie. Je lui dis tout. Tu sens que cette fille n'est plus une fille, c'est un ange de Dieu dans sa maison. Que Dieu te donne des enfants qui t'aiment, des enfants qui t'appellent, des enfants qui t'encouragent, des enfants qui ne viennent pas seulement demander, des enfants qui ne viennent pas seulement pour que tu payes des choses, mais qui t'aiment. Et je t'assure, tu vas traverser des moments difficiles. Ces enfants seront un bouclier. Surtout lorsque les enfants ont grandi et qu'ils ont compris, ils deviennent un bouclier. Maman, pardonne à papa, ça va passer. Maman, il ne faut pas te suicider. Nous, on t'aime beaucoup. Papa, tiens bon. Alléluia. J'aime quand mon fils m'appelle. Papa, c'est comment là-bas Kinshasa? Je lui raconte. Non, papa, tu sens que ton petit croit en toi, petit fan club. Alléluia. Que Dieu te donne des enfants qui vont beaucoup t'aimer. L'amour des enfants aussi guérit. Ephraïm et Manassé. Alléluia. Et le retrouvaille avec Jacob, le retrouvaille avec Benjamin. Vous allez remarquer que dans la vie de Joseph, les gens ne faisaient que l'utiliser pour ses grâces. Potiphar ne l'aimait pas, il aimait la grâce. Le chef des prisonniers ne l'aimait pas, il aimait la grâce. Mais Jacob l'aimait. Rencontrer des gens qui t'aiment pour toi-même guérit. Ça guérit des ingratitudes. Tu formes des gens, les gens sont ingrats, jusqu'à ce que tu tombes sur un vrai disciple qui t'aime, ça guérit. Que Dieu te fasse rencontrer des gens qui vont penser ton cœur. Alléluia. L'amour de Jacob était pur. Et même Pharaon, au début, il aimait Joseph pour la grâce qui était sur Joseph. Mais si vous lisez l'histoire de Joseph et le Pharaon, Pharaon a fini par aimer Joseph. Il a commencé à s'intéresser à son père, à ses frères. Et, je veux voir ton père. Si vous ne savez pas, Jacob a béni le Pharaon. Alléluia. 2 fois, il a béni le Pharaon. Le Pharaon s'est renseigné sur le père. C'est-à-dire que ton patron t'aime tellement qu'il veut connaître ton papa. Que Dieu te donne un bon patron qui sera comme ton papa. Que Dieu te donne quelqu'un qui va t'aimer. Oh, il n'y a pas que des gens qui ne t'aiment pas. Il n'y a pas que Siméon. Il n'y a pas que Judas. Il y a aussi Asnata. Il y a aussi Manassé. Il y a aussi Ephraïm. Il y a aussi le Pharaon. Il y a Jacob. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Oh. Et lorsque Joseph pardonne à ses frères, jusqu'à la fin, papa meurt. Il ne profite pas. Comme papa n'est pas là, je vais le tuer. Lui ne pardonnait pas à cause de papa. Il pardonnait à cause de Dieu. Ne pardonne pas pour plaire aux hommes. Pardonne pour Dieu. Pourquoi? Jacob peut mourir, mais Dieu demeure éternel. Ne faites pas les choses pour Jacob. Faites les choses pour Dieu. Alléluia. Je me pose toujours la question, la femme de Potiphar, quand elle a entendu que Joseph est devenu gouverneur à Salaginini, là c'est moi-même, elle est venue le chercher. Joseph, ne tue pas la femme de Potiphar. Aie compassion d'elle. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer. Alléluia. Ne te venge pas. Dieu ne te lève pas pour te venger, mais Dieu te lève pour la nourrir, parce qu'il a nourri même Potiphar et sa femme. Dieu t'élèvera au-dessus de tes ennemis, mais n'utilise pas ton élévation pour te venger, mais utilise ton élévation pour servir même tes ennemis. Utilise ton élévation pour servir tes ennemis. Oh Joseph, toi qui m'entends, toi qui veux devenir grand pour te venger, tu ne vas pas devenir grand. Dieu élève les serviteurs. Dieu élève les serviteurs. Tu dois servir même la femme de Potiphar. Et quand Joseph a fait ça, il est devenu un type de Christ. Regardez Joseph. Il était le fils bien-aimé de son père. Jésus aussi était le fils bien-aimé de son père. Joseph était haï par ses frères. Les Juifs ont haï Jésus. Joseph est allé vers ses frères afin de prendre soin d'eux. Ils l'ont rejeté. La parole est venue auprès des siens et les siens l'ont rejeté.
Joseph a été vendu à 20 cycles d'argent, Jésus à 30 cycles d'argent. Joseph a servi dans un pays étranger. Jésus, la lumière, est venu servir dans les ténèbres. Joseph a été calomnié. Jésus aussi a été calomnié. Joseph est sorti de la prison pour devenir gouverneur. Jésus est sorti du tombeau pour recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Joseph a engendré Ephraim et Manassé. Jésus a engendré l'Église et Israël. Joseph s'est révélé à ses frères lorsqu'ils sont tombés dans la pauvreté. Et Jésus va se révéler à Israël à la bataille d'Armageddon. Il va leur présenter, il va dire, je suis celui que vous avez percé. Joseph a annoncé sa mort disant que je vais mourir, enterrez-moi, mais sortez avec mes os. Et Jésus a prophétisé sa mort et sa résurrection. Et la Bible nous dit que Lévi a engendré Moïse et Moïse a sorti les os de Joseph de l'Égypte comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit aucun de ces os n'a été brisé. Joseph a épousé une étrangère, Jésus aussi a épousé une étrangère, l'Église faite des païens. Joseph a pardonné à ses frères et Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la difficulté de ses frères, Joseph a régné sur ses frères. Et lorsqu'Israël va connaître le règne de l'Antichrist et sera écrasé par l'Antichrist, ils vont accepter le millénium de Jésus-Christ. Joseph a engendré un fils, Manassé qui est l'aîné, Ephraim le cadet. Mais lorsque Jacob doit bénir ses fils, il croise les mains. Il dit que le petit frère sera plus grand que le grand frère. Et l'Église aujourd'hui est supérieure à Israël. Ephraim supérieur à Manassé. Oh, donne-moi l'amen. Lorsque tu pardonnes, tu vas être comme Dieu. Tel il est, tel nous sommes, en amour et en pardon. Tu vas devenir un type de Jésus-Christ. Un type de Jésus-Christ. Un type de Jésus-Christ. Je dis un type de Jésus-Christ. Si vous ne savez pas, la tribu de Joseph n'existe pas. Vous savez ça? La tribu de Joseph n'existe pas. Pourquoi? Parce que Ephraim et Manassé ont pris la place de Joseph. Mais quand tu vas dans Apocalypse, on parle de 144 000. On parle de la tribu de Joseph. Joseph revient en Apocalypse. Et qui sort? Ephraim sort. Il laisse la place à papa. Alléluia. Et pour finir, lorsqu'on nous parle de la muraille et des portes de la muraille de la nouvelle Jérusalem céleste, on dit elles seront en perles, des grosses perles. Et ces perles seront les 12 tribus d'Israël. Et Joseph sera une perle dans la nouvelle Jérusalem céleste. Frère, lorsque les gens te blessent dans le futur, vois l'éternité. Que personne ne t'empêche d'aller au ciel. Quand les gens te font le mal dans le présent, que personne ne te fasse rater ta récompense céleste. Tu ne vas pas abandonner Dieu pour des calomnies, pour la haine, la jalousie. Garde ton cœur. Tu as une destinée plus grande que cela. Et ne tombe pas dans l'erreur d'haïr les gens. Parce qu'il y a toujours un plan. Quand Joseph a dit, je sais que Dieu va vous visiter, mais sortez avec mes os. Il ne savait pas que c'est Lévi qui allait sortir avec ses os. Parce que c'est Moïse qui a sorti les os de Joseph. Et Moïse est sorti de Lévi. Celui qui est ton ennemi aujourd'hui, demain va travailler à ta résurrection. Celui qui te combat aujourd'hui, demain, lorsque Dieu va le réveiller, et va se révéler à lui, il va travailler pour toi. Il ne faut pas haïr Paul pendant qu'il tue. Demain, il va prêcher l'évangile et va déclencher des résurrections. Celui qui te fait le mal aujourd'hui, te fait le mal parce qu'il est ignorant. Prie pour sa conversion. Prie pour lui. Le jour que Dieu va l'éclairer, il va devenir un plus puissant serviteur de Dieu que toi. Il te demandera pardon et sera un puissant serviteur de Dieu. Lévi est celui qui a fait sortir Joseph de l'Égypte. Nourrissez vos ennemis. Prenez soin d'eux. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ce n'est pas être bête, c'est être sage, c'est être intelligent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, c'est difficile, mais je compte sur l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.